Madame, Monsieur, bonsoir. La dengue, aussi appelée grippe tropicale, est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques du genre Aedes. L'incidence de la dengue progresse actuellement de manière très importante et l'inscrit aujourd'hui au rang des maladies dites de réémergence. L'OMS estime à 50 millions le nombre de cas annuels dans le monde. 500 000 cas de dengue hémorragique, mortels dans 2,5% des cas. Initialement présente dans les zones tropicales et subtropicales du monde, la dengue touche désormais l'Europe. L'épidémie de dengue est actuellement à Abidjan. Que faire? L'épidémie de dengue est actuellement à Abidjan. Que faire? Et ça fait l'actualité. Isiaka Koné, Pacom Kouadio reviennent sur ce que l'on appelle la dengue. L'épidémie de dengue ressurgit pour la 6e fois en Côte d'Ivoire. 73 cas ont été identifiés, 66 à Abidjan, dont 2 décès. Les communes de Cocody et de Medjaville sont les plus atteintes. La résurgence de la dengue à Abidjan est liée essentiellement aux problèmes d'assainissement et à l'insalubrité. Les symptômes de la maladie sont perceptibles. Des fièvres associées ou non à des maux de ventre, des céphalées et vomissements persistants, des douleurs articulaires et fatigue intense, des saignements et au pire des cas, la mort du sujet. La dengue est une maladie virale dont les vecteurs sont des moustiques communément appelés moustiques tigres. Logés dans les différents réservoirs d'eau dans nos environnements, les moustiques tigres agissent principalement dans la seconde moitié de la journée avec un pic à 15 heures. En ce moment, autorités et agences sanitaires ayant opté pour la prévention s'activent en vue de l'éradiquer. De retour en studio, nous recevons le professeur Beignet Bivreau. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Marielle. Vous êtes directeur général de l'INHP, qui est donc l'Institut national d'hygiène publique. C'est bien cela. Merci d'être avec nous. La dengue est en Côte d'Ivoire ou la dengue est à Abidjan? La dengue est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas que Abidjan qui est atteint. Il y a quelques villes de l'intérieur du pays, notamment Oumé, notamment Soubré, Abengourou, Aboasso et même Gueyo. Voici les villes un peu qui sont atteintes, en plus, évidemment, de la grande agglomération d'Abidjan. L'élément de reportage résume les différents symptômes effrayants, ma foi, qui sont concernés, qui viennent avec la dengue. Oui, c'est les signes qui sont aujourd'hui reconnus par une bonne proportion de la population. Quand vous rentrez dans la population et que vous posez la question aux habitants, en tout cas selon une étude que nous avons faite, c'était déjà en 2018, la population reconnaissait la dengue comme étant un paludisme grave. Paludisme grave, c'est pour ça que en malinké, on va l'appeler comme ça, Soumaya Gwe. Soumaya Gwe, c'est-à-dire que le paludisme blanc. Et en hébreu, on va l'appeler Gekwadjo Kakra. C'est-à-dire le paludisme rouge. En baoulé, on va dire Gekwadjo Okle. Paludisme rouge également. C'est pour vous dire que la maladie commence à être de plus en plus connue par la population. Mais elle est surtout caractérisée par sa gravité que la population retient. D'accord. Gravité, alors quelle est la définition de la dengue? Qu'est-ce que c'est? Alors la dengue, vous l'avez très bien dit dans votre propos introductif tout à l'heure, c'est une maladie virale. C'est une maladie due à un virus, mais qui est transportée par un vecteur qui est le moustique. Donc le moustique, qui est le vecteur, il va vous piquer et s'il est infecté, s'il a le virus dans son ventre, il vous pique et en vous piquant, il va vous transmettre le virus. Et quand il vous pique, vous n'allez pas le sentir dans l'immédiat, il vous transmet le virus et la personne qui reçoit le virus est d'office infectée. Alors si un autre moustique du même genre vient piquer la personne, elle va prendre le sang de cette personne-là pour aller
faire mûrir ses œufs et donc développer d'autres, donner naissance à d'autres microbes, d'autres virus, d'autres moustiques, on va dire. Alors, ce qu'on a compris également, c'est que c'est la 6e fois que la Côte d'Ivoire est concernée encore par la dengue. Oui, malheureusement, nous en sommes à notre 6e épidémie. Et il faut dire que cela peut s'expliquer du fait déjà que nous sommes aujourd'hui dans une situation de changement climatique. Nous sommes dans une situation de rapprochement de la population, de l'homme, de par ses activités, de l'animal et des animaux sauvages. Alors qu'à l'origine, le microbe, le moustique de la dengue, il était dans la forêt. Mais aujourd'hui, nous allons couper les forêts et nous rapprochons le moustique de plus en plus de nos populations, de nos habitations. À tel point que, aujourd'hui, ce moustique, il vit allègrement avec nous en ville. Alors qu'à l'origine, c'était un moustique de la forêt. C'était un moustique importé aussi? Oui, c'était un moustique importé à l'origine. Et nous avons connu la première épidémie en 2018, parce que c'est un moustique qu'on a découvert, surtout l'Aedes aegypti, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il a été découvert à l'occasion de l'importation des pneus qui venaient de l'Asie. À l'origine, c'était une maladie, la dengue, qui sévissait en Asie. Et depuis les années 1877, donc au 19e siècle déjà, ça avait commencé à exister. Donc, mais c'est une maladie aujourd'hui qu'on voit dans la zone tropicale, et on le voit facilement dans les villes comme Praia au Cap-Vert, ça se voit facilement au Sénégal, ça se voit au Mali, ça se voit au Kenya. En tout cas, dans la zone tropicale, ça se voit de plus en plus. Alors, la dengue, on comprend que c'est un moustique. On comprend également que c'est un moustique qui est différent du moustique, par exemple, du paludisme. C'est ça. La dengue, c'est un moustique tigré. Oui. Le paludisme, c'est l'anophèle. C'est ça. Bon. Maintenant, d'abord, quelle est la différence de symptômes quand quelqu'un est piqué par l'anophèle et la différence de symptômes quand quelqu'un est piqué par ce moustique tigré qui donne la dengue? Et puis ensuite, est-ce qu'une même personne qui est piquée par ces deux moustiques, parce qu'ils peuvent tous les deux piquer la même personne, est-ce que cette personne peut combiner la dengue plus le palu? Ok, déjà au niveau des signes. Les signes de la dengue imitent à s'y méprendre ceux du paludisme, à quelques différences près. Au niveau du paludisme, en général, c'est une fièvre qui est intermittente. C'est-à-dire la fièvre commence brutalement. Après, elle baisse et la personne commence à frissonner et après, elle reprend. Ça, c'est le palu. Ça, c'est le paludisme. D'accord. Mais la dengue, la fièvre est permanente. Plus de 38 degrés, voire 40 degrés parfois. Donc, la fièvre est là, permanente. Tant que vous ne donnez pas de médicaments, vraiment, il y a peu de chances que ça chute. Deuxièmement, en commun, il y a les céphalées, les douleurs, les maux de tête. Mais au niveau de la dengue, c'est une douleur qui est rétro-orbitaire. Donc la personne va vous dire, j'ai mal aux yeux, je ne vois pas bien. Voilà. Ah, donc dans les orbites. Rétro-orbitaire, voilà. Et il y a les nausées, vomissements qui sont communs. Il y a aussi la fatigue. Mais dans le cas de la dengue, c'est une fatigue extrême. La personne va vous dire, je suis fatigué, je n'arrive pas à me lever, je ne peux rien faire. Ça, c'est la dengue. Il faut penser à la dengue en pareille circonstance. Maintenant, quand on a affaire à la dengue de type 3... Parce qu'il y a plusieurs types. Ah oui, il y a plusieurs types. Mais avant d'arriver au type 3, c'est quoi les deux autres types de dengue? Évidemment, s'il y a 3, c'est qu'il y a 1, il y a 2. Oui. Alors, il y a le virus DEMV 1, le virus DEMV 2, DEMV 3 et DEMV 4. Alors, l'épidémie en cours actuellement, la majorité, c'est dans le cas du virus dengue 1. Mais on a aussi des cas de virus à dengue 3. Et le 3, c'est le plus dangereux. Parce que lui, il peut facilement entraîner des hémorragies. La personne peut saigner du nez, de la bouche, au niveau du tube digestif. Mais une DEMV 2 ou bien une DEMV 1, dans les selles. C'est compliqué. Quand vous dites dans les selles. Dans les selles. Avoir du sang dans les selles. Oui, dans les selles. Saigner du nez, et puis de la bouche. De la bouche. Et ça, elle peut saigner abondamment. Et si on ne fait rien, elle va se retrouver dans un tableau de coma et ça peut l'emporter.
D'accord. Donc voilà des situations. Est-ce que c'est foudroyant d'être... Ah oui, on a vu des situations foudroyantes. Et en Côte d'Ivoire, il y a Ça des peut cas où arriver. les personnes ont l'hémorragie, enfin, ont Oui, la dengue oui, hémorragique. on en a eu. Donc, La dengue elles sont hémorragique mortes. existe. Oui, Donc, s'il y a la dengue hémorragique, la personne est condamnée. Ou bien on peut pas encore la forcément. sauver. Justement, il faut qu'on réagisse très promptement. Si elle a les signes de la dengue type 3 et qu'elle saigne, il faut réagir automatiquement, lui faire une réanimation ou bien lui faire une transfusion pour pouvoir remonter la personne. D'accord. Voilà. Donc, vous me dites que la personne, quelqu'un peut avoir et le palu et la dengue en même temps. Quelqu'un peut avoir les deux, puisque c'est deux parasites. Enfin, l'autre, c'est un parasite, donc le Plasmodium falciparum, qui est transmis par l'anophèle, mais ici, c'est le virus qui est transmis par l'Aïdes. Alors, Donc, selon... on peut faire les deux. On peut faire les deux. Alors, selon les différentes recherches que l'on a eu à faire, la dengue se localise, par exemple, sur Abidjan, à Cocody, par exemple. Pourquoi comment ça se fait que ce soit possible que Cocody soit ciblé? Ben, Cocody est ciblé parce que ce que nous disons, nous ne le disons pas par hasard. Nous avons fait des études. Nous avons fait des études entomologiques. C'est-à-dire, nous sommes allés dans certains quartiers de Cocody, nous avons prélevé des moustiques Aïdes que nous avons envoyés au laboratoire et le laboratoire a vérifié, le laboratoire a vu que le virus se trouve dans le ventre du moustique que nous avons prélevé. D'abord, le moustique, parce que ce type de moustique-là particulier, il fait craindre cette maladie. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons fait des études épidémiologiques. Donc on a vu aussi que le virus se trouvait à Cocody, dans l'organisme des personnes qui sont tombées malades, sur qui on a fait un examen de laboratoire qui a montré, à l'Institut Pasteur, qui a montré que les personnes étaient porteuses des virus. Et puis, donc toutes les conditions sont réunies là. Maintenant, en plus de ça, il y a le fait qu'à Cocody, nous avons, vous voyez bien, des bananiers abandonnés, des logements abandonnés, des terrains qui ne sont pas mis en valeur, avec des bananiers, des arbres de voyageurs. Nous avons des horticulteurs, c'est-à-dire les fleuristes, ils sont nombreux à Cocody. Vous avez aussi les pneus, même si vous me dites qu'il y a les pneus dans les autres quartiers, mais vous avez aussi les fleurs. Les habitants de Cocody, ils sont férus des fleurs. Et ces fleurs-là, généralement, on ne les entretient pas suffisamment. C'est-à-dire, l'eau qui est au sein des pots de ces fleurs, il faut les vider régulièrement, ce qui ne se fait pas. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on arrose la plante. Donc, l'eau est censée être absorbée par la terre. Oui, mais il y a certains pots qui sont percés par le bas et qui reposent sur des soucoupes, Tout à fait. sur des tasses. Tout à fait. Et vérifiez, sur ces tasses-là, vous allez voir des gîtes. Vous allez voir, ces tasses-là sont des gîtes, vous allez voir des larves de moustiques qui zigotent à l'intérieur. Mais en plus de ça, vous avez les pots même qu'on a dans les maisons dans lesquelles on met l'eau, pour lesquelles il faut changer l'eau régulièrement, tous les 4 à 5 jours. Parce que le moustique, il a besoin de 2 choses. Il a besoin, 1, de l'eau, 2, du sang. Pourquoi il a besoin de l'eau? Pour y pondre les œufs. Si vous avez un récipient qui contient de l'eau, si le récipient est fermé, mais le moustique ne va pas y accéder. Oui, c'est tout simple. Bien sûr. Donc, il ne pourra pas pondre les œufs quelque part. Et les œufs sont perceptibles à l'œil nu? C'est visible? Ou bien c'est transparent? Ça se voit, ça peut se voir. Ça peut se voir. Ça peut se voir. Mais ça se voit mieux au microscope, mais ça peut se voir. Ça peut se voir. Oui. Mais ensuite, il a besoin de sang. Contrairement à ce qu'on pense, on dit que le moustique, il boit le sang pour se nourrir. Non. Le sang, ce n'est pas pour se nourrir. Le moustique, il se nourrit de nectar des fleurs. Ce n'est pas de sang qui se nourrit. Il prend le sang pour faire mûrir ses œufs. Et les œufs, il peut en faire 150 à la fois. Donc, quand il a du sang, dès que il a le sang et il s'est accouplé, il a des œufs, automatiquement, il va faire pondre ces œufs-là dans l'eau, bien sûr, parce que s'il n'y a pas d'eau, il ne pourra pas pondre les œufs, il pond les œufs dans l'eau. Et figurez-vous que le moustique femelle qui a dans son organisme le virus peut le transmettre à sa descendance. Vous voyez, il peut le transmettre. Donc tous les œufs sont déjà prêts à... Oui, les œufs, s'il est infecté, les œufs peuvent être infectés aussi. Mais
les œufs mâles ne transmettent pas la maladie, puisque les œufs mâles vont donner des moustiques mâles, mais les moustiques mâles ne piquent pas, heureusement. Oui. Mais c'est les moustiques femelles qui piquent. Femelles qui piquent. D'accord. Alors, quelque chose qu'on perçoit mal, c'est on n'a jamais associé le paludisme à des zones. Par exemple, pour dire que le paludisme est plus concentré à Cocody, par exemple. Ah si, il y a des zones. Il y a des zones oui. Pour le palud? Oui, il y a des zones. Des zones comme Nassian, c'est des zones de paludisme. Oui. Les zones comme Antia-Salé, c'est connu. Hein, c'est connu qui ont une prévalence de paludisme élevée. D'accord. Et c'est pour ça, justement, que des campagnes ont été faites dans ces zones-là avec, à un moment donné, des drones. Ces drones-là que nous voulons utiliser pour ces campagnes de cette fois-ci. D'accord. Nous allons les commencer à... Ça veut dire que les zones où il y a des moustiques qui sont responsables donc, de la dengue, dans ces mêmes zones, on retrouve des moustiques qui sont responsables du palud où les zones sont différentes. C'est différent. Parce que les gîtes larvaires, c'est-à-dire les lieux de reproduction des moustiques, ne sont pas les mêmes. D'accord. Dans le cas des gîtes larvaires, c'est-à-dire les maisons des moustiques, pour parler simplement, c'est généralement des récipients qui contiennent de l'eau, de petites quantités d'eau. Vous avez, par exemple, ça peut être des pneus, ça peut être tout ce qui est récipient de stockage de l'eau, où on est en temps de pluie. Hein, vous voyez, les populations vont donc collecter de l'eau dans des barriques, dans des fûts, dans des damjans, et dans des jarres, dans des casseroles. Mais malheureusement, elles ne ferment pas ces récipients-là. Or, il faut les fermer systématiquement. Mais ça peut être même des jouets, des objets abandonnés. Les boîtes de conserve, les pots de fleurs, ça peut être même des bidets qu'on abandonne, ça peut être des lavabos, on a vu même des baignoires abandonnés, on a même vu des jouets des enfants abandonnés. Tout ce qui est réceptacle d'eau, oui, c'est il y a un peu potentiellement... d'eau dedans, potentiellement lieu de reproduction du moustique. Et c'est essentiellement ce qui explique cette résurgence de la dengue en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce qui explique ça, puisque quand la charge de moustiques augmente, avec la saison de pluie, la charge de moustiques augmente, il y a beaucoup plus de moustiques. Et s'il y a plus de moustiques, il y aura plus d'œufs. Oui. Et s'il y a plus d'œufs, évidemment, il y aura beaucoup plus de moustiques. Et le virus étant dans ces œufs-là, étant dans ces moustiques, le virus circule. Donc, à un moment donné, ça peut exploser. C'est ce qui est arrivé. D'accord. Est-ce qu'il y a un traitement contre la dengue? Oui, je dirais qu'il y a un traitement contre la dengue. Mais ce traitement, c'est un traitement, étant donné que c'est une affection virale, c'est un traitement qui est symptomatique. C'est-à-dire qu'on traite les signes de la maladie. C'est-à-dire il n'y a pas un médicament qui tue le virus. Oui. Hein, si la personne a la fièvre, on lui donne des médicaments de la fièvre. Si la personne saigne, on va lui faire une transfusion ou bien lui donner un anti-anémique. Si la personne fait la diarrhée, bon, évidemment, on va lui donner les médicaments de la diarrhée. Si elle a des maux de tête, on lui donne quelque chose pour calmer les maux de tête. C'est tout. Donc et surtout, on lui recommande un repos. Un repos parce qu'on est très asthénique. D'accord. Est-ce qu'il y a un vaccin contre la dengue? Oui, il y a un vaccin contre la dengue, mais c'est un vaccin qui n'a pas encore fait les preuves d'efficacité. Donc, il n'est pas très utilisé. On ne l'a même pas en Côte d'Ivoire. Et ailleurs même, il n'est pas très vulgarisé. Alors, dans les restaurants, on a observé que sur les tables, les restaurants en plein air, on a observé que sur les tables, ils mettent souvent un pulvérisateur en disant que c'est un répulsif de moustiques. Est-ce que c'est une bonne manière de lutter lorsqu'on est à l'extérieur, par exemple? Ça peut être une bonne manière si c'est un répulsif de qualité. Parce que dans les mesures, il faut utiliser les répulsifs. On peut utiliser aussi les insecticides, comme on le fait. On peut mettre des grillages aux portes et fenêtres. Il faut s'habiller avec des habits qui sont plus amples, qui protègent le corps. Et ça, c'est pour les moustiques adultes. Mais pour les moustiques, les bébés moustiques, les larves, il faut faire surtout l'élimination des gîtes larvaires. Et ça nécessite un engagement communautaire et un engagement institutionnel. Quand je dis communautaire, je pense à la population. C'est-à-dire que chacun dans son environnement doit pouvoir éliminer ces gîtes dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être des canaries qu'on a utilisés, on a fait les médicaments et puis après on les a abandonnés, il y a de l'eau dedans. Ça peut être bien d'autres choses. Et je pense que l'occasion est belle. Actuellement, les enfants sont en congé. Il faut les mettre à contribution. Ils peuvent faire le tour des maisons, retrouver ces objets abandonnés là, et puis les renverser tout simplement, ou bien les nettoyer. Si on fait la salubrité,
on assainit notre environnement de vie, je pense que c'est un élément important. Mais la population doit s'approprier. Mais en plus de ça, j'ai dit engagement institutionnel. Les mairies, les régions doivent aussi s'engager. Je pense que c'est à ce prix-là qu'on peut vraiment s'en sortir. À quel stade est-ce que nous en sommes? La dengue est en Côte d'Ivoire. On est en alerte? Nous sommes en épidémie. On a dépassé le stade d'alerte. On est en épidémie et voilà pourquoi il faut réagir. Il faut vite réagir et c'est ce que justement le ministère a fait. Le ministère a commencé à traiter tous les cas gratuitement. Le ministère a sensibilisé la population, il va continuer à sensibiliser. Je vous précise qu'on va lancer une grande campagne à partir d'après-demain, jeudi, pour faire la pulvérisation. Mais cette pulvérisation tue les moustiques adultes, mais c'est surtout l'élimination des gîtes larvaires par la population qu'il faut encourager de plus en plus. Et puis, on va utiliser des drones pour pulvériser. Je pense que ça, c'est important. Mais mieux, le ministre a demandé qu'on mette dans les centres de santé des tests dengue. Pour que désormais, si quelqu'un vient qu'il a les signes, en plus du TDR par lui qu'on lui fait, on va lui faire du TDR dengue. Et ça permettra vraiment d'avoir une meilleure visibilité en termes de suivi et surtout de surveillance de cette maladie. D'accord. Professeur, nous sommes au terme de notre magazine. Tout a été dit? Oui, je pense que tout a été dit, mais ce que je voulais dire, le dernier mot, c'est de dire que c'est une maladie qui est grave. Parce que quand même, 82 cas pour 2 décès pour 82 cas, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et que c'est une maladie qu'on peut prévenir par des mesures simples. L'élimination de tout objet, de tout réceptacle qui contient de l'eau, il faut l'éliminer régulièrement dans son environnement. Et puis, bon, la situation n'est pas alarmante, mais il faut vraiment intensifier la lutte et profiter de cette occasion pour le faire au maximum, pour vraiment bouter la dengue hors d'Abidjan. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau, le professeur Beignet Bivreau, directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. La dengue, de retour malheureusement, résurgence de la dengue en Côte d'Ivoire, et surtout ce qui est fondamental, c'est d'éviter l'automédication. Oui, il faut éviter l'automédication. Premier signe, quel qu'il soit, il faut absolument consulter. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis et on vous le rappelle, la dengue est en Côte d'Ivoire. Bonsoir.